Salut famille, comment allez-vous la Maison sur le Roc? Peut-être ce matin tu es sur un de nos 3 sites de la Maison sur le Roc. Peut-être que tu écoutes en rediffusion. Sois le bienvenu, sois la bienvenue ce matin. Que le Seigneur puisse vraiment venir toucher ton cœur au travers de ce message. Vous savez, depuis quelques semaines, j'ai déjà quelques messages que vraiment le Saint-Esprit met sur mon cœur. Et j'ai vraiment à cœur vraiment qu'on puisse être en 2026, non seulement à la hauteur que le Seigneur veut qu'on soit, mais qu'on puisse être des disciples aguerris, des disciples affermis, des disciples matures en Christ. Et vous savez, on a commencé premièrement avec la relation avec Dieu. Ensuite, on a été plus dans l'identité. Qui suis-je en Christ? On a été la semaine passée dans la croissance spirituelle, comment grandir avec lui. Et cette semaine, j'aimerais aller dans le fruit de l'esprit. J'aimerais vraiment aller à ce niveau-là, puis voir avec vous qu'est-ce que le Seigneur veut faire au travers de cela dans nos vies. Mais vous savez, on peut servir Dieu, mais je pense que avant de servir à l'extérieur, on doit le laisser devenir à l'intérieur de nous, adopter, vivre, être le caractère de Dieu. C'est super important. Il y a un verset qui nous dit à quoi ça sert un homme, une femme de sauver le monde entier. C'est de perdre son âme. Alors, c'est important d'avoir un focus sur ces choses-là. Et peut-être que tu es nouveau chrétien, c'est important que tu puisses saisir ça ce matin. Et peut-être que tu as été un chrétien depuis longtemps, mais tu as négligé ta vie personnelle avec Dieu et tu n'as pas laissé vraiment d'espace. Et c'est un peu la question que je vais vous poser d'emblée. Est-ce que le Saint-Esprit a l'espace nécessaire pour qu'il puisse former en nous le caractère de Jésus? Plusieurs points qu'on va naviguer ensemble ce matin par rapport à cela. Vous savez, le Saint-Esprit, souvent malheureusement, on a l'idée du Saint-Esprit qu'on reçoit l'Esprit de Dieu et souvent on dit le baptême de l'Esprit, puis là on va dire, qui dit baptême de l'Esprit, on va dire, là on parle en langue, si on parle pas en langue, on n'a pas le baptême de l'Esprit. Vous savez, c'est une des facettes qu'on reçoit l'esprit de parler dans d'autres langues, mais ce n'est pas tout. Et souvent, on va dire, justement, si on reçoit le Saint-Esprit, c'est des dons qu'on reçoit. Alors, on pense que le Saint-Esprit, c'est quelque chose dans lequel on peut œuvrer, qu'on peut utiliser pour soit à l'évangélisation, soit guérir des malades, chasser des démons, toutes ces choses-là. Sans le Saint-Esprit, ça fonctionnera pas, c'est vrai. Je crois que le Saint-Esprit, oui, donne les dons. Je pense que la puissance de Dieu est manifestée par le Saint-Esprit en nous et par nous aussi, au travers de nous. Sauf que à la base, le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus que de recevoir des dons. Je pense que le Saint-Esprit est là à la base pour nous transformer à l'image de Christ. La vraie question, c'est pas ai-je reçu le Saint-Esprit, mais est-ce que je lui laisse suffisamment d'espace pour qu'il puisse agir en nous? Alors, sans l'espace, dans le fond, que nous donnons, que nous octroyons dans nos vies au Saint-Esprit, il est impossible même de plaire à Dieu. Il s'apprend, et la parole, on va le dire tantôt, même dans Éphésiens 4, verset 30, qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Alors, on peut aussi le rendre joyeux. On peut aussi faire en sorte que, parce qu'on mène une vie d'obéissance, amen, gloire à Jésus, j'espère que tu dis amen aussi à cela, que tu désires vivre une vie dans l'obéissance en Christ, au travers le Saint-Esprit. Jésus le dit à ses disciples, préférable que je vais auprès du Père, parce que je vous envoyais le Saint-Esprit, l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience de Dieu se trouve dans l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est autant importante que Jésus, que Dieu aussi, parce que Dieu est Jésus, Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et tout ça ensemble parce que non seulement Dieu est à part entière Dieu, mais sous 3 personnes distinctes, mais ils forment un seul Dieu. Comme ton corps, comme tu es, comme moi je suis Kevin, j'ai 3 formes aussi. J'ai esprit, âme et corps. Et je ne dis pas corps, âme et esprit parce qu'il y a un ordre de priorité. J'aime le dire esprit, âme et corps. Ton corps, c'est la dernière. En fait, quand on va quitter ce monde,
La seule chose qui ne nous suit pas, c'est notre corps. Mais comprenez une chose, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis Kevin, j'ai 3 parties distinctes, mais c'est la même chose en Dieu. Amen? Parce que peut-être que ça t'aide à comprendre un petit peu la Trinité à ce moment-là. Mais la Trinité, et aujourd'hui, pourquoi c'est si important le Saint-Esprit? Parce que Dieu s'est fait chair, hein, dans Jean 1, verset 14, nous dit que la parole, en fait, le verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Verset 14, ça nous dit que la parole s'est faite chair. Alors, Dieu s'est fait homme, s'est fait chair, pour qu'il puisse nous donner son esprit qui habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, quand on reçoit Jésus, Romains 19, on croit que Jésus est ressuscité des morts, on est sauvé, on le confesse de notre bouche, et on reçoit le salut. Amen, gloire à Dieu. Si tu n'as pas reçu le salut, tu écoutes, si ceci ce matin, c'est l'opportunité pour toi de recevoir Jésus, de demander pardon pour tous les fautes, les manquements, l'iniquité, le péché, parce que sans lui, on est voué à la mort. Mais avec lui, nous avons la vie. Jean 10, 10. La vie, mais la vie en abondance. Alors, grâce à Jésus, tu peux obtenir le salut ce matin et tu peux recevoir le Saint-Esprit. Alors oui, comme j'ai dit tantôt, on parle en langue, c'est une des facettes. Je crois comme personne, non seulement que je crois au charisme de Dieu, je crois au don, je crois à la toute-puissance de Dieu manifestée en nous. De toute façon, c'est ce sur quoi notre prédication doit reposer, pas sur des discours de persuasion. Pas que l'enseignement, c'est utile pour grandir en connaissance. Je ne veux pas te persuader. Mais une chose est certaine, c'est que il y aura rien de mieux que de pouvoir démontrer la toute-puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que nous reconnaîtrons que Jésus-Christ est vivant, que la parole de Dieu est vivante, que lorsque nous lisons notre parole, nous avons le logos, l'écriture, et nous avons le réma, la révélation qui vient, la parole, la toute-puissante parole de Dieu vivante. Alors, c'est pour ça qu'on dit que Jésus est vivant par l'Esprit qui vit en nous. Amen. Mais ça, c'était pas du tout dans mon message, mais c'était dans mon cœur. Alors, on va poursuivre ensemble. C'est important de comprendre que, premièrement, le Saint-Esprit veut diriger nos vies. Alors, comme le Galates 5, verset 22 nous parle du fruit de l'Esprit, et les 9 fruits de l'Esprit, en fait, c'est un. On va voir un petit peu plus tard, je vais essayer de décortiquer ça avec vous. Mais le verset 25, et c'est même lors que j'étais à l'école biblique, ça parlait fort à mon cœur, puis il m'avait placé sur mon cœur Galates 5, verset 25. Si on marche selon l'Esprit, non seulement on n'accomplit pas les désirs de la chair, mais le verset 25 nous dit, si on vit par l'Esprit, nous devons aussi marcher dans l'Esprit. Alors, si on prétend avoir le Saint-Esprit, ça devrait être le Saint-Esprit qui est au contrôle de notre vie. Le fruit est le résultat d'une vie conduite par le Saint-Esprit, non de nos efforts humains. C'est important de comprendre cela, que c'est pas tes efforts qui font en sorte que le fruit est démontré, mais c'est les actions du Saint-Esprit au travers de nous. Une vie conduite par le Saint-Esprit. Deuxièmement, le Saint-Esprit veut transformer ton cœur. Avant de faire quoi que ce soit, ton cœur doit être laissé tout le temps. Tu dois tout le temps laisser ton cœur être transformé par le Seigneur. Puis ça commence même dans l'Ancien Testament où est-ce que Dieu avait déjà un plan parfait en Jésus-Christ, en son Fils, pour que justement les cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Dans Ézéchiel, c'est ce qu'il dit. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai mon esprit en vous. C'était quelque chose qu'il voulait, qui a été prophétisé longtemps avant la venue de Jésus, comme quoi que le désir que Dieu avait, comme il avait le goût de marcher avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il avait le goût de reproduire le jardin d'Éden dans notre cœur avec le Saint-Esprit pour marcher main dans la main avec nous. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas extraordinaire de voir le plan de Dieu déjà le jour 1, à la création? Il y a eu des obstacles, il y a eu ce qui s'est passé à l'arbre de la connaissance, la chute et tout. Mais nous sommes là aujourd'hui et dans la nouvelle ère, dans l'alliance faite avec Jésus, comme quoi que nous avons maintenant l'Esprit, son Esprit qui habite en nous. Et ce Saint-Esprit, le Saint-Esprit, veut transformer notre cœur. Et ça me rappelle, avec ce que je viens tout juste de vous dire, on parle des fois du Saint-Esprit, mais on parle d'une personne comme si elle était lointaine, mais vous savez, quand on est le temple, c'est là, ici, il habite en toi, tu peux avoir une communion avec lui, tu peux parler à Dieu comme tu peux parler à Jésus, comme tu peux parler au Saint-Esprit.
Alors, quand tu demandes des choses à Dieu, tu peux peut-être t'adresser aussi, « Hey, Saint-Esprit, qu'en penses-tu? J'ai besoin d'être convaincu pour telle chose. J'ai besoin d'être inspiré pour telle chose. Mes décisions, je ne sais pas. J'ai de la misère à discerner ce qu'il faut, ce qu'il faut pas. » Saint-Esprit, tu peux demander au Saint-Esprit toutes choses et il te révélera les choses cachées, les mystères parfois qui sont cachés, mais de lui faire confiance, d'avoir une communion avec le Seigneur, c'est aussi de dire, gars, Saint-Esprit, je veux obéir et viens, commence par, comme j'ai dit, mon point numéro 2, viens transformer mon cœur. Dieu veut pas seulement changer tes habitudes, il veut transformer ton cœur, tes pensées, tes paroles et tes réactions. Et on va parler un petit peu plus tard tantôt par rapport aux réactions. J'ai un point quand même assez essentiel par rapport à cela qui va vraiment être important pour la vie d'un disciple de Christ qui a vraiment le caractère de Dieu. Et tu sais, quand on parle de foi inébranlable dans la parole, là, mais juste être un homme, une femme inébranlable dans ses émotions, avoir une intelligence spirituelle, comme Corinthiens nous parle de ces choses-là, mais aussi avoir une intelligence émotionnelle. J'en parle souvent ces derniers temps, mais c'est important pour un disciple qui se laisse pas aller avec tous les vents, c'est-à-dire avec toutes les situations qui se passent autour de lui, autour de elle. Le croyant doit être capable de dormir dans la barque contre vents et marées, être capable de dire, de comprendre quand Jésus dit on traverse l'autre côté, on est capable de le faire. Et je pense qu'au travers ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos cœurs, il y a aussi le fruit de l'Esprit qui est important. Et ça commence par nos vies, justement, comme je disais. Alors, troisième point, lui faire de la place. Vous savez, à un moment donné, j'étais dans une phase de ma vie, je voyais pas Dieu agir. Je demandais à Dieu, j'aimais Dieu, je louais Dieu, j'avais du temps avec lui, mais j'avais pas d'espace dans ma vie, dans mon cœur, dans mon agenda pour lui. Et je me posais la question, je chantais pas Dieu, je voyais pas Dieu. Pourquoi? Parce que l'espace dans ma vie était occupé par d'autres choses. C'est important de comprendre que l'espace dans notre vie doit être occupé au préalable avant de commencer toute chose dans notre vie, comme les prémices. Tu sais, quand on donne les prémices de nos revenus, quand je suis un fervent croyant de la dîme, je pense qu'aujourd'hui, autant que dans le temps de la Seigneurie, dans le temps de Jésus, même avant ça, il donnait les prémices non seulement de leurs revenus, mais de leur terre. Et je crois que à la base, on doit faire de l'espace, premièrement, à Jésus. Juste de penser à la dîme, c'est on appelle une priorité dans notre vie, oui, sur nos finances, mais surtout notre vie. Et comme on voit, puis je veux pas déborder, mais mon cœur est enflammé de parler de la parole de Dieu, Melchisédek pour certains, cet homme-là était le grand sacrificateur du Très-Haut et il donnait la dîme de tout. Et Paul va reprendre les textes de la Genèse dans Hébreu, dans les premiers chapitres. Il parle de l'alliance, il parle beaucoup de choses de Melchisédek. Et cet homme-là représentait le très grand sacrificateur du Très-Haut et il était capable de donner la dîme de tout. Et je pense que il faut faire une place en tout lieu dans notre vie en premier au Saint-Esprit. Et il pourra pas diriger notre vie si c'est pas le cas. Comprenez que une des choses, comme j'ai dit tantôt, c'est on peut attrister le Saint-Esprit, comme dans Éphésiens 4, verset 30. Créer de l'espace, c'est choisir la prière, la parole, l'obéissance, renoncer à nous-mêmes et renoncer aussi à ce qui attriste au Saint-Esprit. Alors, il y a un choix au travers de cela. Ce n'est pas une œuvre, mais vous comprenez que l'obéissance vaut plus que des sacrifices. Alors, tu peux être un sacrifice vivant pour Jésus, mais ce que ça prend pour rendre le cœur de Dieu joyeux, pour rendre le cœur du Saint-Esprit joyeux, ça prend de renoncer aux choses qui l'attristent. Et pour le rendre joyeux, ça prend vraiment de faire ce qui lui plaît, ce que lui aime, c'est-à-dire l'obéissance. Il faut obéir. Alors, c'est important pour
aller jusque-là. Tantôt, je vous ai parlé un petit peu de réaction. Vous savez, réaction, on va dire émotion. Et une des choses que je veux vous partager ce matin, c'est quelque chose que ça fait longtemps que j'ai réalisé ces choses-là, mais permets-moi ce matin de pouvoir t'enseigner là-dessus. Galates 5, versets 22 et 23, ça nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Alors, on est à 9. Et la maîtrise de soi est quelque chose qui est tellement primordial, tellement importante, qui nous permet pas d'avoir. Parce que longtemps, il y a des gens qui disaient, si tu es capable d'être en maîtrise de toi-même, tu vas être en mesure d'avoir tous les 8 aspects du fruit de l'esprit. Mais je pense que le fruit de l'esprit, c'est un tout, mais la maîtrise de soi nous laisse le Saint-Esprit gouverner nos réactions plutôt que nos impulsions. OK, je vais répéter ça, c'est important. La maîtrise de soi nous aide à laisser le Saint-Esprit gouverner nos réactions plutôt que nos impulsions. Une chose qu'il faut se mettre en évidence, c'est que la maîtrise de soi, c'est laisser le Saint-Esprit avoir le dernier mot plutôt que nos émotions. Et il y en a qui vont dire, puis je veux parler à messieurs puis à mesdames, parce que des fois, on va justifier le caractère d'une femme, on va caractériser une femme comme étant plus émotionnelle que l'homme. Mais ici, l'Épître aux Galates nous enseigne pour les hommes et pour les femmes que je pense qu'on a un devoir de ne pas se laisser diriger par nos émotions, nos impulsions, mais de laisser le Saint-Esprit gouverner nos réactions et le laisser avoir le dernier mot. Ben, peut-être même le premier. Parce que peut-être qu'on s'éviterait certaines choses à avoir la priorité, comme je vous ai dit, dans nos vies. Alors, 4e point, c'est vraiment la maîtrise de soi, une clé pour une vie transformée. Vous savez, avoir une maîtrise. Où est-ce qu'une situation arrive et tu as le goût d'être en colère, mais tu es capable de te déposer. Tu sais, qui dit maîtrise de soi, on est capable de dire aussi la tempérance. Avoir un tempérament qui est vraiment équilibré. Avoir un tempérament qui est égal. Ça va jusqu'à la conduite sur l'autoroute. Ça va jusqu'à ta conduite aussi au travail, avec ton époux, ton épouse, tes enfants. Quand les gens te regardent, disent-ils, « Wow, quelque chose de spécial en toi. » Est-ce que tout le monde réagirait? Est-ce que ta vie dans le Saint-Esprit, ta marche et ta conduite fait en sorte que les gens disent, « Wow, il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose que toi, tu as que les autres n'ont pas. » Le caractère de Dieu fait en sorte dans ta vie que lorsque les gens te regardent, tu n'as pas besoin de dire quelque chose pour que les gens remarquent la distinction. C'est pour ça que la Bible nous dit que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que les gens voient Christ? Est-ce que les gens voient le Saint-Esprit dans ta vie? Et je le dis, peut-être que tu dis cela, peut-être que tu réfléchis par rapport à la question et tu dis encore plus loin. Oui, je comprends. La transformation est un processus, mais est-ce que le processus est ralenti par X, Y raison? Est-ce que c'est l'espace? Est-ce que tu as un manque de maîtrise? Est-ce que ton cœur est totalement transformé? Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit diriger ta vie? Et c'est là que on peut être transformé de gloire en gloire. Des couches d'oignons. J'appelle ça des couches. Est-ce que vous ouvrez votre cœur à ce que Jésus puisse transformer vos vies? Point numéro 5. Plus le Saint-Esprit prend de la place, plus Jésus paraît. Je me souviens, même je parlais dernièrement avec un frère,
Et ça m'est déjà arrivé, puis j'étais gêné la première fois que quelqu'un me dit ça. Dit, écoute, quand je te regarde, tu as tellement la face qui lui qu'on dirait que c'est à Jésus que je parle. Là, je me suis senti vraiment gêné. J'étais comme, non, non, non. Puis j'avais pas compris le sens que la personne disait. Elle disait vraiment, je sens que tu as vraiment une touche, tu t'es rapproché de Jésus. C'est ce que ça voulait dire. Parce que quand je te regarde, je vois Jésus, tu as tout le visage illuminé. Et j'ai fait comme, aïe, aïe, aïe. Puis j'ai vraiment fait comme, Seigneur, c'est vraiment toi. Ça me faisait penser à Moïse. Tu sais, Moïse est descendu avec les tablettes avant qu'il voit Aaron et tout le peuple avec le veau d'or. Ben, ils ont vu un Moïse complètement avec le visage reluisant et la chevelure tout blanc. Parce que quand on est en contact, quand le Saint-Esprit, je pense, euh, est vraiment vivant en nous, et on est proche et on vit pas en l'attristant, mais justement en lui plaisant, en faisant pas juste des actions, mais en le laissant diriger nos vies, transformer nos cœurs, mais diriger nos vies. Je pense vraiment que ça peut arriver, ces choses-là, de te faire dire à un moment donné, hey, je sais pas, ton visage est reluisant. Peut-être que t'aurais peut-être pas les cheveux blancs comme Moïse, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans ton visage quand je regarde. Ce n'est pas toi que je vois, mais c'est Jésus qui vit en toi. Et ce frère-là, il y a un frère qui me partageait ça dernièrement. Comme il est arrivé à un moment donné dans ma vie où est-ce que il est arrivé des choses, puis je me suis tourné vers lui, le Seigneur veut me libérer. Il y a eu de la repentance, il y a eu de la délivrance aussi. Et le Seigneur est venu te délivrer de certains mauvais esprits, des amis qui n'est pas nécessairement des amis, qui ont débarrassé de nos vies. Et il disait, après ça, je me sentais tellement libre. Je me promenais, les gens pensaient, ils disaient, écoute, je te regarde, on dirait que c'est Jésus, je regarde. C'est comme ça, je pense, qu'un disciple doit arriver à cette maturité-là, dans sa croissance, de dire, Seigneur, là, maintenant, je crois, je grandis en toi, mais je vais te laisser plus de place, Saint-Esprit, maintenant, qu'à ce que tu puisses agir. Il y en a certains d'entre vous qui grandissaient, amen, gloire à Dieu, dans les miracles, les signes et les prodiges, dans la guérison et tout. Il y en a qui c'est peut-être la transformation du cœur pas totalement faite. Gloire à Dieu, allez là, allez-y, c'est important, c'est même nécessaire pour vous. Mais après ça, quand tu portes et quand tu reflètes le caractère de Dieu sur la vie d'autrui, de tes pères, au travail, de tes collègues, de ta femme et de tes enfants, tout ce qui se produit par la suite, c'est parce que tu auras laissé transformer, le Saint-Esprit transformer ton cœur et tu porteras nécessairement du fruit, assurément. Amen, gloire à Dieu. Ce qu'on veut, c'est, comme dans Jean 15, versets 4 et 5, demeurer en moi. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alors, on doit demeurer dans l'obéissance au Saint-Esprit. Et ce qui arrive, c'est que Dieu transforme lorsqu'on lui, en demeurant en Christ, les 9 aspects du fruit deviennent visibles dans notre vie. En demeurant en Christ, les 9 aspects du fruit de l'Esprit deviennent visibles. Alors, ton langage corporel, ce que tu portes spirituellement, parle plus fort que même des mots. Même que des choses que ta bouche peut dire qui n'auront jamais l'ombre de l'impact que tu peux avoir seulement en portant le caractère de Dieu, en portant tous les aspects du fruit de l'esprit. C'est super important. Ne négligeons pas ces choses-là. Et le 6e point, mon dernier, c'est la transformation est un processus. Alors là, c'est plus mon cœur pastoral, il va te dire, écoute, je sais pas où est-ce que tu en es. Je sais que le peuple tenu en esclavage, les Hébreux en Égypte, pour atteindre la terre promise, ça leur a pris 40 ans. Puis il y a vous savez, sur un GPS, à partir de où est-ce qu'ils étaient pour se rendre en terre promise, on parle en bas d'un mois à marche ou à dos d'âne ou à dos de cheval. Et ça a pris 40 ans. J'ai goût de te dire, ne perds pas ton temps. Le Seigneur, en fait, l'ennemi, ce qu'il veut, c'est te retarder dans ta marche avec le Saint-Esprit. S'il ne peut pas t'avoir avec le péché, il va t'avoir avec le temps. Alors, discerne ces choses-là. Tu es appelé à avoir le discernement des esprits, à discerner ce qui est bien, ce qui est mal, et à rentrer dans l'obéissance.
Mais ne prends pas 40 ans. Dans le fond, c'est ce que j'ai goût de te dire. Et si tu as pris plusieurs années, ben va. Dans le fond, la parole nous appelle à racheter le temps. Alors, plus vite tu vas entrer dans l'obéissance, plus vite tu vas être complètement libre, réellement affranchi, à vivre pleinement dans l'obéissance du Saint-Esprit. Va, prends courage et agis, car ces choses te concernent. Fortifie-toi, Josué, et prends courage. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu peux tout par celui qui te rend fort. Fortifie-toi et prends courage. Prends courage et agis. Esdras 10, verset 4. Car ces choses te concernent. Go! Tu as perdu, regarde pas en arrière. Ton passé va te ralentir. Maintenant, aujourd'hui, ce que tu peux faire pour changer demain. C'est ça qu'il faut que tu regardes. Regarde à l'horizon. Garde espoir, qui est l'encre hébreu nous dit. L'espoir est l'encre sûre, un encre de bateau. L'encre sûre et solide pour nos âmes. Garde espoir. La vie t'a peut-être amoché. Peut-être que les transformations du moment où est-ce que tu as reçu Christ, les transformations dans ta vie n'ont pas été à la mesure que tu aurais aimé qu'ils soient. Maintenant est un jour nouveau. Tu peux commander à ton âme de bénir Dieu. Tu peux commander aussi à ton âme. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Si tu as besoin de délivrance, va voir un leader. Si tu as besoin de guérison, tu veux commencer à vivre dans l'obéissance, avoir une marche sérieuse et pieuse en Jésus-Christ, c'est possible de le faire. Même après toutes ces années ou ces mois ou ces semaines, c'est possible de marcher aligné avec le cœur de Dieu, dans l'obéissance, par le Saint-Esprit. Alors, je vais juste donner une image pour terminer. Souvent, le problème n'est pas que le Saint-Esprit soit assis sur la banquette arrière, c'est qu'il faut qu'il soit assis au volant. Vous savez, des fois, on reçoit Jésus, on reçoit l'Esprit. Je l'ai dit tantôt, des fois, c'est un don. Du Saint-Esprit, c'est tout sauf une personne quand que c'est censé c'est-à-dire avant d'être quoi que ce soit, c'est censé d'être une personne avant que ça soit un don ou la puissance de Dieu manifestée ou de parler en langue, etc., etc. C'est une personne qui vit en toi. C'est le temple qui reçoit la personne du Saint-Esprit. C'est une colombe. Imaginez, écoute, j'ai l'image qui me traverse par la tête maintenant. Imaginez une colombe qui vient se déposer sur votre épaule. Vous savez, une colombe, c'est représentatif du Saint-Esprit dans la parole. C'est fragile, c'est frêle un peu, une colombe. C'est facile de la faire fuir. Et nous ne voulons pas faire la même chose avec la colombe, comme le Saint-Esprit qui habite en nous. Arrêtons d'attrister le Saint-Esprit. Prenons soin, comme si une colombe était du Saint-Esprit, comme si une colombe était posée sur notre épaule. Wow! Ayons la conscience que le Saint-Esprit habite en nous. Si nous plaçons le Saint-Esprit sur la banquette arrière et nous conduisons nos vies, est-ce qu'on va passer notre vie en regardant dans le rétroviseur, puis en voyant le Saint-Esprit qui est là, mais qu'on conduit jour après jour nos propres vies? Peut-être c'est le temps de lui faire confiance, de lui donner les guides, de lui donner le volant de notre auto. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec cela ce matin? C'est ça que tu dis à ton voisin. Amen. Aujourd'hui, laissez le Saint-Esprit le volant de mon auto. Amen. Vous savez, quand je conduis, je prends souvent des mauvaises directions. Mais quand je lui remets le volant, ma vie change de direction. Et ça prend, oui, un pas de foi. Ça prend de marcher sur les eaux comme Pierre. Vous savez, à toutes les fois que la fois que Pierre a coulé, mais le bras de Jésus a toujours été là pour le ramener à marcher sur les eaux. On est appelé à marcher par la foi. Le juste, tu es justifié, mon ami. Tu es justifié, mon frère, ma sœur, par la foi, par la grâce de Dieu.
Tu es justifié. La parole nous dit que le juste vivra par la foi. Et prends ce pas de foi-là, marche sur les eaux. Et laisse le Saint-Esprit guider ta vie davantage. De même manière qu'on veut tout contrôler par nos forces, on suit souvent nos impulsions. Mais lorsqu'on s'abandonne au contrôle, qu'on donne tout le contrôle au Saint-Esprit, il nous conduit dans la volonté parfaite de Dieu. Et progressivement, amen, gloire à Jésus, le caractère de Dieu s'installe en nous. Je pense, pour terminer, j'aimerais ça vous dire ceci. La croissance spirituelle consiste à laisser Dieu prendre toujours plus de place en nous. Le fruit de l'esprit n'est pas l'effort d'un homme qui essaie d'être meilleur, mais la preuve d'un cœur transformé. Wow! Je vais répéter ça, OK? Le fruit de l'esprit n'est pas l'effort d'un homme qui essaie d'être meilleur, mais la preuve d'un cœur transformé. C'est le Saint-Esprit qui habite en vous, qui convainc de péché, de justice, de repentance. C'est lui qui nous inspire. Et sans le Saint-Esprit, on s'en va nulle part, mes amis. Il faut avoir cette conscience-là du Saint-Esprit. Comme j'ai parlé tantôt, si tu es visuel, d'avoir une colombe. J'ai déjà amené un message, j'avais apporté ma petite colombe. Mais si tu es visuel, peut-être dans ta chambre de prière, tu pourrais avoir ça, une petite colombe. Sachant que la colombe, c'est quelque chose qui est non seulement qui est là, parce que des fois, on ne peut pas toucher, on ne peut pas voir nécessairement avec nos yeux d'homme. Et justement, tu n'es pas appelé à marcher selon ta vue en passant, mais avoir les yeux dans l'esprit. Et mais si ça peut t'aider de comprendre, peut-être de faire quelque chose sur le plan visuel qui va t'aider à voir ce que tu ne vois pas, autrement dit. Amen? Le Saint-Esprit est là. Alors, juste prier, m'ont déclaré que nos vies vont grandir par le Saint-Esprit, qu'on va laisser plus de place, lui laisser l'endroit pour transformer nos cœurs, être capable de vraiment le laisser diriger nos vies, qu'il puisse avoir le guide, avoir le guidon, avoir le volant de nos véhicules. C'est important, sinon on s'en va nulle part. Le but, le résultat de nos vies de disciples en Christ, c'est d'abord avoir le caractère de Dieu. Avant de servir à l'extérieur, il faudrait commencer à le laisser être à l'intérieur pleinement. Avoir le caractère de Dieu pour qu'on puisse être capable de refléter son image. Hommes, messieurs, nous sommes appelés à refléter la gloire de Dieu sur terre. C'est important qu'on puisse être des hommes aguerris, matures, qui croient spirituellement, qui grandissons spirituellement, pour laisser le Saint-Esprit, en fin de compte, diriger nos vies. C'est important, ces choses-là. Alors, gloire à Dieu. Amen. Merci, Jésus, pour ton message ce matin. Merci, Saint-Esprit. Je m'adressais à toi dans cette prière. Saint-Esprit, merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour toutes choses que tu fais. Tu nous convaincs, Seigneur, de toutes choses. Merci, Saint-Esprit, de venir faire ton œuvre en nous. Là où est-ce que notre bras termine, le tien prend place. Nous voulons te donner pleinement confiance pour diriger, et transformer nos cœurs, diriger nos vies. On veut faire de l'espace et Seigneur, s'il n'y a pas d'espace, qu'on a soit l'occupation de la vie ou le péché ou ces choses-là, je te prie, Seigneur, que tu puisses venir faire de l'espace. On veut, Seigneur, je m'accorde avec tous mes frères et mes sœurs ce matin, où est-ce que on veut te faire de l'espace, on veut créer l'espace. Enlève en nous toute la tradition, la religion. Enlève en nous, Seigneur, toutes les occupations qui prennent ta place. On veut que toi, Saint-Esprit, tu puisses venir habiter en nous, travailler en nous, vivre pleinement dans l'obéissance. Arrêter de t'attrister. Montre-nous là où est-ce que, Seigneur, Saint-Esprit, on vient t'attrister. Non seulement on veut vivre, Seigneur Jésus, dans l'obéissance, mais on veut vivre, Seigneur, et Saint-Esprit, on veut te rendre joyeux, on veut que tu aies le cœur joyeux. Pardonne-nous tous nos fautes, nos manquements, nos iniquités. Seigneur, on vient devant toi repentant.
en voulant changer d'attitude et en voulant tourner notre cœur vers toi. Viens Jésus, nous aider aussi à avoir cette maîtrise, Seigneur, au travers le fruit de l'Esprit. Ne pas nous laisser, Seigneur, partir de maintenant, ne plus nous laisser vivre et prendre des décisions ou des directions au travers nos réactions et nos impulsions, mais que tu puisses être capable de dicter dans le discernement, nous montrer, nous convaincre, Seigneur Jésus, que tu es là, tu es avec nous, Saint-Esprit. Comme tu as promis aux disciples d'être là jusqu'à... C'est préférable que tu retournes auprès du Père pour nous donner l'Esprit, et c'est encore efficace aujourd'hui. C'est encore le même Esprit qui habitait en toi. Nous avons l'Esprit de toi, Jésus, ressuscité dans la personne du Saint-Esprit. Je veux juste te dire merci, Seigneur, pour la grâce que tu as envers nous. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour tout l'amour que tu nous as donné. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Et peut-être prendre un moment, si vous avez un peu de temps, d'échanger sur la personne du Saint-Esprit. Peut-être vous poser la question, quelle est la première chose que tu penses lorsque tu penses au Saint-Esprit? Est-ce que c'est une réaction? Est-ce que c'est un mot? Est-ce que c'est une louange? Est-ce que c'est une prière? Quelle est la première chose qui se passe dans ta vie lorsque tu penses au Saint-Esprit? Soyez bénis, je vous laisse là-dessus, mais on aurait tellement à dire sur la personne du Saint-Esprit, puis je sais qu'on a encore tout à apprendre, mais vivre une vie d'obéissance, c'est commencer par laisser notre cœur être transformé à son image et de lui faire de l'espace. Je pense qu'on commençons là. Demandez à Dieu, Seigneur, j'ai pas assez de toi en moi et j'aimerais ça te faire plus d'espace. Comment? Puis le Saint-Esprit il est là pour te convaincre, te diriger, t'inspirer à naviguer dans ta vie chrétienne. Amen? Allez, soyez bénis. Bye bye. Salut famille, je vous aime.